Alors, en alimentation, une alimentation de base, c'est déjà une alimentation de qualité. Donc, à éviter peut-être les aliments qui sont pas très chers, juste pour la santé générale. Il y a bien sûr des choses comme le chocolat ou les oignons en grande quantité qui sont toxiques, mais que le chat est généralement assez intelligent pour pas les manger. La plupart des intoxications qu'on voit nous, c'est plutôt des plantes comme la fleur de lys qui est extrêmement toxique. Après, on voit des fois des erreurs de pipettes antiparasitaires qui sont en fait pour les chiens et pas pour les chats. Ils sont dangereux et puis il peut y avoir, mais c'est assez rare, des prises accidentelles de médicaments qui traînent, des choses comme ça. Pour le chat en appartement, il est important surtout qu'il ait beaucoup d'exercices. Il faut pas mal les stimuler, il faut créer de la place, même si on en a peu, voilà, en 3 dimensions surtout. Le grand classique, ce sera l'insuffisance rénale. Sur des vieux chats, c'est une des causes de mortalité les plus importantes. Après, nous, on fait énormément de dentisterie. Voilà, il y a énormément de chats qui sont touchés par des problèmes dentaires, beaucoup plus qu'on le penserait, mais c'est parce qu'on y fait plus attention ici. Pour l'insuffisance rénale, on ne peut pas tellement l'éviter, on peut le détecter précocement, on peut peut-être espérer d'éviter ou améliorer la situation si on arrive à leur faire boire plus. Donc il est recommandé d'utiliser des fontaines à eau par exemple, donner un peu d'alimentation humide pour stimuler un peu la prise d'eau. Et puis pour les problèmes dentaires, une alimentation de bonne qualité et un bon suivi surtout. Je crois qu'un couple d'un mâle et une femelle non stérilisés peuvent en 4 ans générer genre 20 000 chatons. Après pour la santé du chat, il y a l'avantage quand elles sont stérilisées jeunes, qu'elles ne vont jamais développer des tumeurs mammaires. Quelque chose qu'on voit régulièrement, surtout quand ils prennent la pilule. Et ils peuvent aussi pas avoir certaines pathologies d'utérus. Voilà, tout ça, c'est évité avec une stérilisation. Pour le mâle, c'est plutôt pratique. Les mâles, ils sont fugueurs quand ils ne sont pas castrés, parce qu'ils vont aller chercher plus vite loin, des fois. Ils vont se bagarrer beaucoup. Donc souvent, ils attrapent le sida du chat. Après, c'est aussi des animaux qui sont extrêmement stoïques. Donc souvent, on ne voit pas vite quand ils sont malades. Donc ça demande aux propriétaires d'être bien vigilants là-dessus. Parce que souvent, quand on commence à voir qu'ils sont malades, ils sont maigris, certaines pathologies sont souvent déjà fort évoluées.